Chaque jour compte, vous comprenez? Chaque jour, chaque minute qui passe, c'est une minute que tu ne peux pas rattraper. Chaque jour où tu n'as pas fait rentrer de l'argent, c'est une journée où tu n'auras pas pour payer le loyer. Les gens qui ratent, très souvent, parce qu'ils baissent les bras trop vite. C'est juste avant la fin du succès. Tu fais un marathon, tu as couru 42 heures, je sais pas, tu as fait 40 km, et le dernier kilomètre, tu tombes, ou tu te relèves pas, ou tu es trop fatigué. Mais putain, c'est le dernier kilomètre, tu as fait 40. Moi, je travaille dur. Quand je gagne de l'argent et quand je le dépense, quelqu'un qui vient de faire un pro, je lui mets 2 claques dans la tête. Chaque minute, j'ai raclé les fonds de tiroir de mon énergie pour pouvoir le faire. Comment ça va les gens? Ça va, ça va. Ceux qui ont bossé, ceux qui bossent. Nicolas, Mélène, ça avance les amis? Ça va. Conchita, ça avance? Comment il se passe avec ton mandat, Conchita? C'est quoi? J'ai pas écouté. Le dernier mandat que tu m'as dit, tu étais contente de l'avoir eu. Ah oui, ouais, c'est le 3e que j'ai signé hier. Yes, bravo. Génial. Elle vient. Ça avance, ça avance. Yes. J'ai donné ma démission également hier. C'est pas vrai, félicitations. Ah, voilà, hier c'était un bon jour. Il y a plein de nouvelles aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Yes. Et ça t'a fait du mal de démissionner? Non, pour le moment rien, mais je sais pas, peut-être après. Non, je pense pas. La décision est prise. Mais comment tu as eu ce courage là? Dis-moi vraiment la vérité là. Comment tu as eu ce courage? Tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné vraiment. Ça s'est enchaîné ou il t'a viré? Non, il voulait pas me laisser partir. Alors, comment tu as fait? Comment tu as eu ce courage là? Franchement, c'est top. Raconte-moi. Ben, je sais pas. Depuis que tu es venu, il y a plein de choses qui ont changé. Et puis, il y a eu plein de déclics dans la tête. J'ai eu une discussion avec Seb. Donc, il y a plein de choses qui sont enchaînées comme ça. Voilà. Et du coup, démission après 5 ans. Eh ben, je suis fier de toi. Hein. C'est bien. On est tous fiers de toi. Merci, frère. Bravo. Franchement, je sais pas pourquoi je viens de remarquer ce truc-là. Je viens de réaliser que c'est la première fois que je vois quelqu'un en vrai qui lâche son job devant moi. Quoi. J'ai toujours vu des gens qui ont lâché leur job après ils arrivent à moi. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui lâche son job en temps réel, tu vois. Et ça fait plaisir. Tout est possible. Je viens de réaliser. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui a lâché tout de suite là. En général, les gens disent salut, j'ai lâché, j'ai besoin d'aide. Tu te rends compte qu'on va avoir Kevin aussi bientôt, hein? Ouais. Franchement, Kevin va lâcher aussi et Nico est en cours aussi. Hein? Ouais. Tu sais, Nicolas, ouais, Nicolas aussi. Les deux d'ailleurs, je compte vous inviter parce que j'ai envie de parler avec vous juste en tête à tête comme ça et faire un petit live ou une petite vidéo juste pour savoir comment c'est passé dans votre tête. Parce que ce truc-là, il est tellement important. Tellement important. Tu sais, il y a plein de gens qui flippent de lâcher le salariat. Mais c'est clair, mais oui, mais tu sais, je t'en ai parlé de tous mes peurs, de tout. Mais waouh. Mais hier, j'ai fait la lettre devant mon responsable, j'ai pris son stylo, j'ai signé. Il m'a fait, tu oses prendre mon stylo et tout. Je dis, ouais, voilà, c'est fait, je pars. Ouais, c'est un très gros choix, mais pour moi, il n'est pas énorme ce choix, mais pour les gens qui le vivent, c'est un énorme choix. Tu sais, de lâcher dans ta tête ce que tu as, toi, tu appelles la sécurité, c'est très difficile. C'est-à-dire, même si moi, je crois que ce n'est pas du tout une sécurité, c'est pas du tout une sécurité, le CDI ni quoi que ce soit, moi, je suis convaincu de ça à 1000%. Je n'ai jamais été salarié de ma vie, justement parce que je n'y crois pas à ce truc-là. C'est-à-dire, être capable de se faire virer un matin juste parce que le patron n'est pas content ou aller quémander des augmentations, moi, je ne sais pas faire. Je ne supporte pas faire ça. C'est pour ça que dans ma tête, ce n'est pas possible d'être salarié dans mon cerveau. Ce n'est pas compatible. Même si demain, tu me dis, Daniel, je te paye 100 000 euros par mois, je te dis non tout de suite. Même si je vais réfléchir 5 minutes aux 100 000 euros parce que je vais être 100 000 euros par mois à rien foutre, oui, je veux bien. Mais par mois, oui, carrément. Et merci beaucoup à Seb pour sa bienveillance, son soutien au quotidien, tout le temps, quoi. Merci d'être là. C'est pour ça que tu as choisi de travailler dans une agence, dans un réseau. Les humains qui sont dedans, ils sont importants. Et Sébastien, tu as fait le bon choix, tu as fait la bonne pioche. Quand tu choisis des trucs au hasard, tu es tombé par chance avec un mec bien, je t'assure. Moi, je l'ai dit déjà à Seb plusieurs fois et j'ai rarement rencontré des gens comme lui dans l'immobilier. Hein. J'ai rarement. Je t'assure, vous avez tous de la chance, énormément de chance. Vous ne vous rendez pas compte des fois. Et c'est pour ça, aucun regret. Je sais que je suis entre de bonnes mains. Donc, entre de bonnes mains, mais n'oublie pas un truc, Conchita, c'est pas pour se faire flipper, mais tout est dépendant de toi. Oui, exactement aussi.
C'est ça la force de l'entrepreneur. C'est la force, la puissance, c'est le défaut, c'est l'avantage, c'est l'inconvénient, ce que tu veux. Mais quand tu es entrepreneur, tu peux accuser personne, juste personne. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ton niveau. Tu réussis, c'est grâce à toi, tu rates, c'est à cause de toi. C'est la seule chose sur laquelle il faut que tu te rappelles et que tu le marques devant tes yeux toute la journée. Quand tu es salarié, tu peux engueuler le patron. Ouais, les conditions de travail ne sont pas réunies pour que je puisse faire mon chiffre d'affaires régulièrement. Oui, mais il faut que je demande mes RTT. Vous ne vous rendez pas compte le travail que c'est de venir au bureau pour laisser tomber les enfants à la maison et le soir, quand ils sont dans mes pattes, je ne peux pas travailler, sérieusement. Nanana. Et en plus, Jacqueline qui boit son café en face de moi tous les matins dans le bureau, en plus, ça fait du bruit quand elle bouge sa chaise. Et ouais, je suis en burn-out absolument parce que je n'arrive pas à faire mon chiffre d'affaires parce qu'il y a ci et ça. Ouais. Tout ça, tu peux raconter toute ta vie en tant que salarié. Toute ta vie, aller voir le psychologue de l'entreprise, vous ne comprenez pas, c'est pas possible parce qu'il y a Jean-Claude tous les matins, il me dit bonjour normalement, mais là, ce matin, il ne m'a pas dit bonjour, et je ne sais pas quoi faire. Genre, ça, c'est ce qui se passe chez les salariés toute la journée. Tu vois. Et c'est des gens qui ne gèrent pas leurs problèmes, déjà, ils sont incapables, et ils attendent que l'autre va les aider. Tiens, achète-moi une nouvelle chaise. Oh, j'ai plus de stylo. T'as plus de stylo, va à la papeterie en bas, achète un stylo, que tu fais chier. Daniel. Non, j'ai travaillé avec des gens, je t'assure, où il fallait faire une note pour demander un crayon papier supplémentaire. Tu parles plus du public, là. Dans le privé. Non, mais attends, écoute. Dans le privé, c'est quelque chose. Hein. Ouais, ça fait 30 ans que je suis dans le privé, je connais le privé. 25 ans, moi. Ouais, mais je connais le privé. Moi, je n'ai jamais été salarié, j'ai eu des gens qui me faisaient ça, des salariés chez moi qui me faisaient chier. Ils me laissaient un papier sur le bureau en me disant, Daniel, j'ai besoin d'un stylo bleu. Je fais chier, quoi. Sérieusement, tu m'envoies un message pour envoyer un stylo bleu. Putain, va chercher un stylo bleu dans le bureau d'à côté ou descends en bas à la papeterie, tu fais chier, stylo bleu. Non, le pire, c'est qu'ils te mettaient un truc, j'attends la réponse ce soir. Pour un stylo bleu, c'est-à-dire, t'imagines un peu. Ouais, c'est impossible de vivre comme ça. Moi, c'est pas compatible avec mon cerveau, tu comprends? Tu as un problème d'un stylo bleu, tu te lèves, tu achètes un stylo bleu. Je ne comprends pas ce truc. Et les salariés, ils ont ce truc-là qui sont dépendants du patron, dépendants de tout ce qui se passe. Et ça, je ne supporte pas. Et toi, tu viens de changer tu viens changer d'équipe. Tu es passé de l'autre côté du côté obscur de la. Non, du côté clair. Non, pas obscur. Clair, obscur. Ce que je veux dire, c'est que si jamais tu veux réussir, il faut que tu acceptes ce deal qui est avec toi et avec toi-même. Tout ce que tu réussis, c'est grâce à toi. Tout ce que tu rates, c'est à cause de toi. Et ça ne sera pas à cause de Daniel, pas à cause de Sébastien, pas à cause de l'immobilier, pas à cause de Fred, pas à cause de ta mère, ton père ou ton ex ou n'importe quoi. Tout ce que tu vas faire, ça sera à cause de toi ou grâce à toi. Tu acceptes ce deal, tu seras exactement comme à la fin, tu seras fier, on va te dire tu es prétentieuse parce que quand tu réussis, tu te la pètes. Voilà, je préfère que elle se la pète déjà. Ah bon, frère. Je préfère que tu te la pètes parce que tu as réussi des choses, que tu te la pètes alors que tu n'as rien foutu de ta vie. Tu comprends? Les salariés qui se la pètent, ouais, t'as vu, moi je suis un poste, je suis à je sais pas si, j'ai ce titre, je suis manager de je sais pas quoi. Regarde, je suis responsable marketing, de communication, de chef de produit de la base, je sais pas quoi. Et ils se la pètent comme ça dans un restaurant. Et toi, tu dis, écoute, moi je suis entrepreneur, je viens de faire 100 000. Et qui a le plus de puissance, c'est lui, parce qu'il a un titre. Tu vois, il est responsable manager de je sais pas quoi, de dossiers complexes et de gros portefeuilles clients de je sais pas quoi. Et il va se la péter dans les restaurants. Mais lui, tu lui enlèves son salaire, il se suicide, le gars. Il se suicide, hein. Juste, il se suicide. Il se dit, quoi, on m'a enlevé mon salaire. Quoi, que du premier étage, merde, je savais pas. Mais les gens, dès que tu leur enlèves le salaire, ils sont foutus. Il s'est cassé le bassin, malheureusement. Ouais, c'est quoi la différence de tomber du 10e étage et du premier étage? 9 étages. Non. Non, quand tu tombes du premier étage, quand tu tombes du 10e étage, c'est boum. Et quand tu tombes du premier étage, c'est boum. Non, mais les salariés, franchement. Ah ouais, non. Franchement. Moi, j'ai 25 ans, je pourrais parler pendant. Non, mais le salarié, pour moi, c'est un état d'esprit exactement comme celui du entrepreneur. C'est pas qu'il y a d'état d'esprit, il y a plein d'états d'esprit dans le salariat. Si, c'est l'état d'esprit d'être salarié. Il y a des gens, leur état d'esprit, c'est ça. Mais tu n'as pas le choix, forcément, au départ. Mais si, tu as le choix, tu as toujours le choix. À mon âge. Mais à ton âge, tu es obligé d'avoir le choix. Quand tu as 6 ans, tu n'as pas le choix. Quand tu as 6 ans, tu n'as pas le choix. Quand tu as 5 ans, tu n'as pas le choix. Quand tu as 17 ans, tu n'as pas le choix. Quand tu as 16 ans, tu habites chez tes parents, tu n'as pas le choix. Mais quand tu as 18 ans, tu as le choix. C'est tout. Et tout le reste, c'est toi qui choisis tout le reste de ta vie. Je ne dis pas où est-ce que tu es né. Moi, je suis né dans une ville de merde. Je suis né pauvre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est-à-dire quoi? C'est rien dire du tout. Ah, je suis né pauvre comme plein de gens. Hein. D'ailleurs, je suis né à poil, sans fringues.
En merde, j'étais habillé. Vraiment, ouais. Sorti direct, il n'y a rien du tout. Que dalle, il ne me restait rien. Pas de cheveux, pas de barbe, rien. Imagine, tu nais, tu es déjà SDF. À peine tu nais, tu es SDF. Et tout le reste de ta vie, c'est une bataille. Sans difficulté financière, c'est ça que tu dis? Sans souci. Mais les finances, c'est des conneries, l'argent. L'argent, c'est des conneries. Je suis sûr, c'est des conneries. Et si tu veux gagner de l'argent, tu te lèves le matin, tu vas laver des voitures, tu gagnes de l'argent. Il faut arrêter les conneries. L'argent, c'est un détail. La question, c'est comment tu gagnes de l'argent. Et qu'est-ce que tu fais pour le gagner? Est-ce que tu cherches l'argent ou tu cours après ou les gens te courent après? C'est une grosse différence, ça. L'argent, c'est un détail. Je t'écoute, Fred. Après, c'est vrai que pour avoir expérimenté ça, et tous les gens qui se sont mis à leur compte à un moment expérimentent ça. Au début, il y a un peu cette euphorie de dire « Ok, on est indépendant, etc. » Comme tu disais, justement, c'est ta faute si ça ne marche pas, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai qu'il faut être réellement bien entouré. Alors, je ne dis pas que c'est ta faute, c'est-à-dire que tu en es responsable. Non, mais attention, parce que… C'est la motivation, qu'on va mettre tous les jours à se lever de bonne heure, comme on incite en étant au B-Morning notamment. Mais tu vois, c'est exactement ça. Dès que tu te lèves le matin, ça te coûte du pognon. Donc, quoi qu'il en soit, il faut partir aussi de ce principe-là. Donc, les jours coûtent de l'argent, quoi qu'il en soit, dès qu'on est indépendant. Donc, il faut pas regarder l'argent tout le temps. Analyser ça sérieusement aussi. Il ne faut juste pas regarder l'argent tout le temps, parce que l'argent, c'est une résultante, d'accord? C'est une conséquence. Ouais, mais non, il ne faut même pas en parler, il faut ni réfléchir à l'argent, c'est même pas important. Je t'assure que ce n'est pas important, parce que à partir du moment où tu comprends que l'argent, ou une vente, ou une conclusion, ou une closing, ou n'importe ce que tu veux imaginer, à partir du moment où l'argent rentre dans ton compte en banque, c'est le résultat d'un chemin parfait, réalisé, d'accord? Donc, une bonne communication, un bon travail, une bonne poignée de main, un bon rendez-vous, une bonne explication, un bon document, un bon contrat, une bonne production, etc., etc. À la fin, il y a de l'argent. Mais c'est la résultante, l'argent. Au lieu de se concentrer toute la journée à dire « Oh, j'ai envie de gagner de l'argent, je vais gagner de l'argent, il faut absolument que je fasse cette vente, il faut absolument que je démarche ci, il faut absolument que je fasse ça », au lieu de réfléchir à ça, réfléchis à toutes les actions que tu dois mener pour arriver à l'argent. C'est-à-dire, les gens se concentrent sur l'argent, la finalité, donc il faut que je gagne 1 000 euros, 100 000, 200 000, mais ils ne se prennent pas du tout la tête sur comment ils vont le gagner. Passe ta vie à rechercher les moyens d'arriver à cet argent et de réfléchir à toutes les actions que tu dois mener. Passe ta vie à remplir ta journée des actions que tu dois mener pour les atteindre, et l'argent, il va venir tout seul. Il faut être complètement con. Imaginez, on t'est payé à l'heure pour nettoyer la vaisselle, d'accord? Et on te dit, on ne te paye pas à l'heure, on te paye au résultat. Tu lèves 20 assiettes, tu gagnes 20 euros, 1 euro l'assiette. OK? C'est le principe. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ou tu te lèves à 6 heures du matin pour faire le maximum d'assiettes possible, ou tu arrives à 7 heures, tu finis à 8 heures et tu as le temps de faire tant et tant d'assiettes. Donc, qu'est-ce que tu vas faire comme action? Est-ce que tu vas te lever plus tôt? Est-ce que tu vas travailler plus vite pour faire plus d'assiettes dans la même heure? Ou juste tout simplement, tu vas faire une assiette à la minute et tu attends la fin de l'heure? J'achète un lave-vaisselle. J'en ai 6 dans un lave-vaisselle. Oui, bien sûr. C'est ça qu'il faut faire, investir dans la vaisselle ou embaucher des gens. Mais l'idée, c'est que même le lave-vaisselle, c'est le même principe. Il a une certaine quantité de trucs à mettre dedans. Est-ce que tu vas acheter un deuxième lave-vaisselle? Est-ce que tu en achètes un troisième? Est-ce que tu vas faire vite les passages entre le moment où tu nettoies, au moment où tu les rinces un peu? Enfin, dans n'importe quel truc, tu peux optimiser le truc. Donc, tu peux te contenter de la vitesse que tu fais d'habitude, ou tu peux accélérer le mouvement, ou tu peux aller plus vite, ou tu peux embaucher des gens. Donc, en gros, c'est les actions qui amènent à l'argent. Donc, au lieu de te concentrer, je veux devenir millionnaire, commence à réfléchir à combien tu vas bosser dur pour le devenir. Donc, réfléchir. La perche. Oui, mais c'était exactement ça, parce que la finalité, c'était ça. C'était effectivement, tous les jours, tu te lèves, tu as le pognon, ça te coûte de l'argent. Et pour le coup, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour en gagner de telle et telle manière et quel est le chemin. C'est ça, mais toute la journée, j'entends des gens, tous les jours, matin, midi et soir, sur les réseaux sociaux, ici ou ailleurs, les gens me disent « j'ai besoin d'argent ». Mais moi aussi, j'ai besoin d'argent, mais tout le monde a besoin d'argent. Arrêtez avec ces conneries. La question, est-ce que tu te lèves comme moi le matin? Est-ce que tu te lèves tôt le matin? Est-ce que tu vas te coucher tard le soir? Est-ce que pendant tout ce temps-là, tu as travaillé dur? Est-ce que pendant tout ce temps-là, tu as fait des actions? Est-ce que pendant tout ce temps-là, tu as appris? Hier, j'ai passé 2 heures à écouter des vidéos YouTube pour apprendre un certain truc que je ne maîtrisais pas sur un outil technologique que j'avais envie d'apprendre. Mais est-ce que tu fais ces étapes-là où tu vas dormir à minuit juste pour apprendre un truc que tu n'arrives pas à faire? Est-ce que tu vas te démarcher le dernier client, relancer? Est-ce que tu vas travailler en off quand personne va te payer quoi que ce soit sur ce off? Parce que les choses que tu dois faire en réalité, que ce soit pour la prospection, le démarchage, les bases de données, il y a des choses que tu dois faire le soir, la comptabilité, l'administratif, tu dois faire le soir. Est-ce que tu vas prendre le temps le soir? Tout ce travail que tu fais en off, que personne ne voit. Regardez, j'ai fait une vidéo hier où j'ai expliqué aux gens, tu vois, quand nous insultent, j'explique aux gens pourquoi ils ne comprennent pas notre métier. Mais une des choses qu'on fait tous les jours, toute la journée, c'est beaucoup de choses en off.
L'acheteur, il n'est pas au courant de ce qu'on fait pendant la journée pour prospecter pour des marchés. Le vendeur, il n'est pas au courant de ce qu'on fait avec les acheteurs. Et ça, c'est un travail qui est presque en off où personne ne voit ce qu'on fait. Et ce truc-là, est-ce que tu les fais vraiment, ces actions? Ou est-ce que tu es toute la journée en train d'essayer de regarder ton écran? Daniel, j'ai fait encore 8 heures de formation. Ouais, génial, super. Daniel, j'en fais 24 heures de formation. Daniel, je suis toute la journée avec toi, je suis devenu accro. Ok, t'es parti prospecter ou pas? T'es parti lever le téléphone ou pas? T'as tapé aux portes ou pas? Le fait que tu m'écoutes pendant 6 heures, super, je suis content. J'ai rien gagné de plus. La question, c'est toi, est-ce que tu as fait des affaires? Est-ce que tu as travaillé? Il y a des gens qui ne passent pas à l'action et c'est le fait de ne pas passer à l'action que ça ne marche pas. Donc, peu importe l'argent que tu veux avoir, tu dois être capable de dire, voilà, pour faire 1 million, il faut que je fasse 6 heures de ci, 20 heures de ça par jour, 30 heures de ça, etc. Tu arrives à diviser le résultat en actions, tu as gagné ta vie. Tu seras millionnaire là où tu as envie d'aller. Ouais. C'est pas compliqué. Pas réfléchir à la finalité, il faut réfléchir aux moyens et aux actions. Il faut faire réfléchir uniquement aux actions. Les actions que tu as menées. Uniquement ça. Uniquement ça. Tu n'as aucune autre préoccupation. Parce que la réflexion sur le chiffre d'affaires et les objectifs, c'est au début de ton année, au début de ton lancement. Tu dis combien j'ai envie de gagner à la fin de l'année? 100 000, 200 000, 600 000, 1 million. OK. Une fois que je sais ce que je veux, que ce soit dans 1 an, dans 10 ans, tu commences à écrire ton plan d'action. Qu'est-ce que je vais foutre pendant les 10 prochaines années pour arriver à 1 million? C'est simple, hein? Si tu restes dans un café 6 heures par jour à boire des cafés, à regarder les gens et à discuter un peu avec eux et parler immobilier, ben, tu peux rester comme ça 153 ans, il ne se passera rien du tout. Ah si, il se passe des trucs. Non, il ne se passera rien du tout. Non, rien. Non, rien. Parce que le relationnel, ça fait partie du job, mais ce n'est pas le job. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il faut être capable de chercher des clients, les démarcher, les prospecter, les relancer. Tout ça, il faut le faire. L'administratif, le juridique, tout. L'air formation fait partie de ton travail. Mais tu ne peux pas dire, ah, j'étais 2 heures en formation, donc j'élimine 2 heures de prospection de terrain. Non, tu n'élimines pas, tu le fais aussi. Et tu vas travailler à 3 heures du matin, à 5 heures du matin pour écouter des trucs, et tu vas te lever toi à 5 heures du matin pour écouter une dernière formation que tu n'as pas pris. La dernière fois, surtout François, tu m'as posé la question hier, mais comment je fais pour faire ci? Il y a des vidéos dans tous les sens, putain. Tu n'as plus qu'à cliquer play sur comment faire les choses, Il y a des nouvelles choses que je vous fais, mais il y a déjà pas mal de trucs. Et je sais que les gens ne cliquent pas play. Les gens ne cliquent pas play. Je vais te dire, l'inconvénient et l'avantage de tout ce que je fais. Le fait qu'il y a le B-Morning tous les matins, moi, je trouve que c'est une idée géniale que j'ai eue il y a 11 ans et je continuerai à le faire tant que j'aurai la force. Le problème, c'est que les gens qui sont en face, ils se limitent au B-Morning. Donc, ils pensent que le B-Morning, c'est une formation. Ils pensent qu'ils vont trouver toutes les réponses à leurs questions. Alors qu'il y a des quantités astronomiques de formations à l'intérieur qu'il faut absolument faire. Et quand vous faites les formations, des fois, j'ai l'impression que vous faites play comme si vous étiez sur Netflix en train de regarder un film. Alors que ces formations-là, il faut être formation active. C'est-à-dire, tu prends 2 heures et tu commences à noter tout ce que je dis. Dans chaque formation, je donne 25 millions d'éléments. Il faut prendre des notes. Et si tu fais ça comme Netflix, tu laisses passer toutes les astuces et tous les trucs qu'il faut faire. Tu laisses tout passer. Moi, j'ai l'impression des fois que tous les jours, je répète la même chose. Non. Si. J'ai l'impression, tu vas pas me dire mon impression. J'ai l'impression que je répète tous les jours la même chose parce que j'ai l'impression que les gens n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Ils restent là où ils sont. Ils en rajoutent un petit millimètre dans leur vie et ils n'ajoutent pas 10 mètres. Ils ajoutent 1 millimètre. Et donc, le changement, c'est comme si tu as coupé, tu sais, 1 millimètre de tes cheveux. Tu vas voir ton mari et tu dis, alors, tu n'as rien remarqué aujourd'hui? Tu as coupé 1 millimètre. Ça va, j'ai pas. Comment tu veux? Je mesure tous les matins la hauteur de tes cheveux. Maintenant, si tu as les cheveux longs et tu coupes 1 millimètre, on ne voit pas la différence. Mais si maintenant tu coupes 10 cm, tu fais un carré, on voit tout de suite la différence. Et si je ne t'ai pas vu pendant 6 mois, je vois la différence. Le problème, c'est que je vous vois tous les jours et les détails, les actions que vous rajoutez dans votre vie, ils sont à la vitesse des escargots. Vous ne passez pas tout de suite à l'action, vous n'allez pas vite et vous ne travaillez pas vite et vous ne travaillez pas beaucoup. Pour moi, c'est une condition sine qua non de la réussite. C'est-à-dire, tu peux savoir quelles actions tu dois mener. Après, il faut les faire. Il faut en faire beaucoup. On ne peut pas réfléchir à travailler 1 heure par jour et réussir. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a assez d'exemples dans ce monde. Hein. Déjà, vous avez Sébastien, que vous pouvez regarder tous les jours comment il bosse. Le mec, il a une boulangerie, il a des salariés, il a une agence immobilière, il travaille avec vous, une équipe, il développe. Je ne pense pas qu'il se lève à 9 h du matin, Seb, je n'ai pas l'impression. Et si vous devez voir un exemple, c'est lui qu'il faut regarder. Moi, je ne peux pas me voir tous les jours, mais je te promets que je suis tous les matins à 6h30 debout. Et ça, c'est depuis 20 ans. Et tous les matins, je prends mon café, je regarde BFM TV, je prépare mon agenda et je travaille à 8h30, je suis tous les jours au taquet avec vous. Et ça se finit en 19h, 20h, 30, 23h le soir, des fois. Hier, j'ai fini un live à 23h. Il ne faut pas déconner. Moi, je travaille dur, tu vois. Et tu peux regarder ce que je fais, ouais, tu peux être jaloux ou ce que vous voulez. Bon, rien à foutre. Moi, je travaille dur. Et quand je gagne de l'argent et quand je le dépense, quelqu'un qui vient de faire un projet, je lui mets 2 claques dans la tête. Chaque minute, j'ai raclé les fonds de tiroir de mon énergie pour pouvoir le faire. Ouais, je suis fier de tout ce que je fais et je suis fier de dépenser l'argent que je dépense et de faire ce que j'ai envie avec. Parce que personne ne me dit quoi faire. Personne ne me dit quoi faire. Je fais ce que je veux. Je crée le fric, je crée l'argent, je crée mon business et je travaille dur. Est-ce que vous travaillez aussi dur?
Prenez des exemples en face de vous, pas spécialement en termes de connaissances. De copiez-le dans ce qu'il fait, c'est sympathique, mais copiez-le dans l'état d'esprit. Ouais, vous pouvez me suivre comme modèle, mais suivez Sébastien. Gardez sa personnalité, c'est sûr. Non, il n'y a pas de personnalité. Oublie. Entrepreneuriat, ce n'est pas personnalité, mon cher ami. C'est des obligations que tu as sur la tête. C'est simple. Tu gardes ta personnalité, tu ne copies pas quelqu'un. Non, je suis désolé. Ta personnalité, elle va devoir changer. Quand tu rentres, tu montes dans un ring avec Mike Tyson, d'accord? Quand tu montes sur un ring avec Mike Tyson, c'est pas le même gars qui est dans ton bloc, dans la rue, dans ton club de boxe, qui a des gants de merde et il a fait 3 pompes dans sa vie. Non. Si demain tu me dis, écoute Daniel, tu te la pètes dans la boxe, tu vas te battre contre Mike Tyson, je suis désolé. Le mec, ça fait 20 ans qu'il s'entraîne matin, midi et soir. Moi, je suis pas à la hauteur, tu comprends? Je m'approche même pas de Mike Tyson. Tu vois? Et l'entrepreneuriat, c'est être Mike Tyson tous les matins. C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est de se battre tous les jours contre tes ennemis, contre ta concurrence, contre les abrutis, contre les méchants, contre les cons et contre toi-même surtout. Contre tes parents qui vont te dire laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Contre ta mère et ta sœur qui te dira de toute façon, tu viens jamais avec nos vacances, franchement, il faut que tu arrêtes l'entrepreneuriat. Ou l'autre qui te dit de toute façon, tu n'as jamais réussi quoi que ce soit dans ta vie. Et tous ces trucs-là que tu reçois dans la gueule tous les jours, il faut surmonter ces trucs-là. C'est la vie. Ouais, c'est la vie, mais l'entrepreneuriat, c'est tu te bats contre des choses que tu n'avais pas besoin de te battre. C'est-à-dire la facilité, c'est le salariat, hop, c'est facile. L'entrepreneuriat, c'est dit je me bats. Voilà, je me bats. Tu te lèves le matin pour te battre. Et quand tu te lèves pour te battre, tu dois avoir un mental de sportif de haut niveau, de boxeur, de karatéka, de tout ce que tu veux. C'est-à-dire tu reçois un coup dans la gueule, tu te relèves, c'est tout. Tu imagines si dans les sports de combat, le mec qui reçoit une claque, fait « Ah non, putain, pourquoi tu m'as frappé? Fallait pas, je n'avais pas prévu le truc. En plus de droite, c'est mon meilleur profil. Comment je vais faire des selfies ?» T'imagines si ça se passe comme ça à la boxe? Ça se passe pas comme ça. Tu montes sur le ring, c'est pour te battre, pour recevoir des coups et pour en donner. Toujours, je fais l'allusion à la boxe parce que pour moi, c'est ça. Quand tu te lèves le matin avec toi-même, déjà, c'est un combat. Déjà, c'est un combat. Mais en plus, tu vas avoir des gens qui vont te combattre. C'est-à-dire, c'est toute la journée si tu dois être guerrier. Et si tu ne rentres pas dans la mentalité du guerrier, laisse tomber. Faut pas faire ça. Faut travailler à la poste. Après, des fois, dans mon cas, tu vois, je me lève pas le matin avec tel esprit. Je suis un guerrier. Il faut que je me motive. Non, ça fait tellement longtemps que je fais ça que cette motivation, elle est en interne. Il y a la responsabilité déjà sur mes épaules. Tu comprends? Rappelez-vous ce qu'on a dit tout le temps sur les présidents de la République quand ils se présentent. Ah, ils portent pas encore le costume du président de la République. Ah, il reflète pas vraiment la posture. Il reflète pas. Pourquoi? Parce que le mec, avant qu'il devienne président, tu vois, avant qu'il devienne président, il n'est pas encore président. C'est juste un candidat. Le jour où il devient président, ce jour-là, tu vois, il reçoit une responsabilité sur la gueule qui s'appelle le pays. Et là, je t'assure, le lendemain, il est au taquet à 4 h du matin. Il n'a pas le choix. Tu vois, la responsabilité lui saute sur la tête. Il n'a même pas le choix de s'endormir. À chaque fois qu'il part en vacances, le président, vous avez vu, qu'est-ce qu'il fout? On le paye pour faire quoi? Pour aller aux Maldives? Oui, parce qu'on le regarde bosser, parce qu'on a l'impression que c'est nous qui le payons. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Mais dans notre vie, c'est la même chose. On est le président de notre propre pays, on est le héros de notre propre film, on est je sais pas quoi, on est la marionnette, le gars qui manipule la marionnette qui est toi-même. Tu es celui qui est dans le contrôle, tu es celui qui doit contrôler les choses. Tu fais rien, tu meurs, c'est tout. C'est un requin, tu arrêtes de nager, tu meurs, tu crèves. Et des fois, on prend trop ce truc-là à la légère. Oui, j'ai encore 3 mois de Pôle emploi, mais les 3 mois, ils vont passer. C'est une certitude. C'est une certitude qu'ils vont passer. L'argent, j'ai encore un peu d'argent, mais il va se finir cet argent, tu n'en fais pas rentrer. C'est une certitude. C'est simple, c'est des trucs de la vie, c'est impossible. Tous les jours, tu dois payer, tous les jours, tu dois dépenser. Et donc, si tu ne te lèves pas le matin avec une bataille dans la tête, une guerre que tu as envie de mener, et la guerre, c'est toute la journée. Hein. Et le pire, c'est que le lendemain, il y a encore une guerre. Et devine quoi? Tu gagnes jamais la guerre. C'est-à-dire, tu vas faire cette guerre toute ta vie. Toute la vie, tu vas te battre. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y en a pas. C'est un jeu avec des règles où c'est infini. La bataille, là, avec toi-même en infini, et c'est même pas contre un concurrent. Imagine, tu rentres, tu défonces le concurrent après 3 ans. Tu fais quoi? Tu arrêtes ta vie? Non, tu vas te battre le 3e concurrent, le 5e concurrent, et toute ta vie, tu vas te battre. Quand est-ce que ça finit? Le jour où tu es fatigué. Le jour où tu es fatigué de te battre. Si tu as mis assez d'argent de côté, ben, tu pourras t'arrêter. Si tu n'as pas même mis d'argent de côté, ben, tu continues à travailler jusqu'à la fin de ta vie. Et à la fin de ta vie, tu rentres dans un cercueil et tu vendras le cercueil si tu es encore un entrepreneur. Parce que ta vie, c'est ça. Ta vie, c'est ça. C'est ça que tu dois faire, c'est ta vie. C'est une bataille tous les jours. Il n'y a pas d'excuses. Moi, des fois, je m'énerve. Vous m'avez déjà vu m'énerver plein de fois, mais je m'énerve pour les gens qui se plaignent. C'est pas possible de dire j'arrive pas. C'est-à-dire quoi, tu n'arrives pas? Sors-toi le doigt du cul et commence à prospecter, bordel. Et ça, c'est les choses que les gens ne font pas. Ils bossent pas. C'est tout, ils bossent pas. Tout ça, c'est des excuses. C'est ça qui me rend fou. Les gens qui réussissent pas, c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Il y a des gens glandeurs et des gens qui bossent. C'est ça la différence. Mais tu bosses mal aussi. Non. Tu bosses mal, tu t'améliores avec le temps. Tout le monde bosse mal dès le premier jour. Je t'assure, tout le monde bosse mal.
tu vois, tu me vois peut-être comme quelqu'un de professionnel aujourd'hui, mais le premier jour, j'étais naze, mais tu ne peux pas t'imaginer. Dans tout ce que j'ai fait, j'étais naze. Au vélo, je me suis cassé la gueule 1000 fois. À la boxe, je me suis fait recevoir des coups tous les jours. En entrepreneuriat, j'ai fermé 30 fois des boîtes. Non, pas vraiment 30 fois, mais j'ai créé 30 boîtes. Mais c'est plein d'essais, de tentatives, de réussites, d'échecs. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Sauf que quand tu imprimes mal avec une imprimante de l'entreprise et tu as imprimé tordu et c'est pas en couleur, le patron, il t'engueule et te dit « Oh putain, mais je pensais que j'avais appuyé sur la couleur. » Et voilà tes batailles que tu as tous les matins quand tu es salarié. Quand tu es entrepreneur, c'est est-ce que tu as une imprimante, bordel de merde? Est-ce que tu es capable d'avoir assez d'argent pour acheter une imprimante? C'est ça ton problème. C'est pas combien de papiers ils vont sortir, combien il va sortir. Les niveaux, ils sont différents et c'est une bataille tous les jours. Si on n'est pas dans un mode fight, vaut mieux arrêter direct. Vaut mieux arrêter. Et c'est où tu te mets dans un mode fight pour le restant de ta vie, ou tu laisses tomber l'entrepreneuriat. Il ne faut même pas commencer ça. Il ne faut même pas essayer de commencer. C'est l'échec assuré. On rentre dans un mode fight et on se bat pour le restant de sa vie. On prend la responsabilité de notre réussite, de notre échec, ou on laisse tomber. C'est tout. Alors, un peu de positif là-haut. C'est positif ce que je dis. Non, mais c'est positif ce que je te dis. Parce que si tu ne prends pas cette décision, si tu ne prends pas cette décision, ça va être négatif. Oui, d'accord. Mais là, en l'occurrence, tu vois, tu as pris la décision. Alors, un peu de mais je veux renforcer la décision de Conchita. Mais il n'y a pas que Conchita ici. Mais je prends pas il n'y a pas que Conchita ici. Il y a plein de gens qui vont écouter demain. Aurélie aussi, qui ne va pas tarder aussi. Oui, Aurélie, ça fait une semaine que j'attends une réponse d'Aurélie, tu vois. Et donc, ça marche pour Aurélie, ce genre de truc. Il faut prendre une décision réelle de se battre pour le restant de sa vie et de se battre pour atteindre nos propres objectifs, pas les objectifs de quelqu'un d'autre. Tu sais, j'ai un proverbe, une expression que j'adore, c'est être salarié, c'est réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Ouais, tu vois, quand tu comprends cette phrase-là. Pareil pour être locataire. Oui, pas vraiment, parce que locataire, tu as quand même besoin d'un crédit, tu es dépendant de quelqu'un, ça ne dépend pas de toi d'acheter. Non, ça ne dépend pas de toi d'acheter un bien parce que tu n'as pas d'argent, ça dépend de toi de gagner plus d'argent. Mais si tu as de l'argent, tu n'as pas besoin du banquier, tu t'en fous. Hein. L'argent est la solution de beaucoup de problèmes. Hein. Voilà, bon, j'ai fait un beau monologue ce matin, j'espère qu'il était beau. Allez, on répond. Bon, alors, un peu de professionnalisme maintenant. C'est professionnel, Fred, c'est professionnel ce que je dis. Alors, Daniel. C'est hyper important, Fred. Attention. Vas-y, François. Deux mots pour illustrer là tout ce que tu disais en partie au début. La première chose, je t'ai demandé l'outil. OK, il y a 10 000 trucs. Mais si je peux aller plus vite, surtout à mon âge… Non, mais tu vas aller plus vite. Attends. Tout est déjà dans la plateforme, c'est ça que je te dis. Je te demande l'outil, tu me le donnes direct ou pas, ou sinon je cherche pendant 3 heures. Ça, c'est la première chose. Ça, je fais toujours comme ça. Je sais m'entourer aussi, je sais… Non, mais c'est bien, François. J'ai toujours su à qui demander quand je ne sais pas. Non, mais c'est bien, François. Sauf… Premièrement. Non, stop. On n'a pas beaucoup de temps, on a parlé pendant 1 heure de ça. Non, mais François, 2 secondes. Écoute-moi bien. Quand j'ai dit quelque chose, je n'ai pas dit ton nom, d'accord? Sans viser, tu relèves le défi, le truc. Moi, quand je critique quelqu'un, je ne donne pas les noms, d'accord? Tu restes dans ta tête. Si, t'as pris pour toi. Stop. François. Je sais exactement pourquoi j'ai dit ça et je sais exactement qui j'ai visé, d'accord? Donc, tu prends la remarque et tu corriges, d'accord? Moi, je te dis un truc, je ne suis pas disponible tous les jours pour répondre à tes petits trucs, des petits détails à la con. Ce que je te dis, c'est que les choses que je te réponds, elles sont déjà enregistrées. OK. Tout ce que tu me poses comme question, pourquoi elles sont déjà enregistrées? Parce que ça fait 1000 fois qu'on m'a déjà posé la question. C'est-à-dire, toutes les réponses que tu attends, elles sont déjà quelque part. La seule chose à faire, c'est d'ouvrir le putain de bouquin, cliquer play et se passer son temps à écouter. Tu comprends? Tous les matins, depuis 11 ans, j'explique les mêmes choses. Si je peux éviter de passer 100 heures à écouter… Mais non, tu ne peux pas éviter d'apprendre de passer 100 heures. Je veux pas que tu évites. François, écoute-moi. Je veux pas que tu évites. Tu m'écoutes? Et ça, c'est la meilleure leçon de ta vie, tu vois. Je veux pas que tu évites de prendre le temps d'apprendre. Il faut pas éviter ça. Non, il faut pas éviter ça. Toi, comme pas mal de gens, vous cherchez les raccourcis. Tu veux quelqu'un te donne à bouffer. Tu veux du junk food. Tu veux que je te donne un McDo de merde pour que tu puisses bouffer rapidement en 2 minutes en levant le coude. Ça, c'est de la merde, ça. La vraie vie, c'est prendre des bouquins, tester, apprendre, écouter, se former, expérimenter, rater, réussir, échouer, pour se relever. C'est ça la vie. Donc, si tu dis, je vais éviter d'apprendre 2 heures de tuto, Daniel, je veux que tu me donnes la réponse tout de suite. Moi, je te dis, non, laisse tomber. Tu vas faire… C'est pas ça mon état d'esprit. C'est pas ça mon état d'esprit. Ça n'empêche pas qu'en parallèle, je vais le faire. Non, parce que tu me bousilles mon temps à moi. Va prendre ton temps à toi. Sinon, je ne ferais pas du e-learning. Si je voulais passer mon temps à faire du coaching matin, midi et soir à des gens pour répéter les mêmes choses, je ferais du live matin, midi et soir. Non, je fais du e-learning pour que tu puisses prendre toi le temps. C'est comme si tu disais à ton fils, non, stop, j'ai pas le temps de discuter là-dessus, je t'assure. Mais c'est comme si tu disais à ton fils, écoute, tu vas apprendre des choses, eh ben va à l'école. J'ai pas envie d'aller à l'école, pas grave.
C'est pas grave. Mais, alors, C'est pas grave. Comment il va apprendre le français et les maths? C'est pas grave. L'autre chose que je t'ai demandé et qui est super Arrête pratique. de prendre ça perso. On se parle en privé déjà. Non, pas perso. Ça suffit, François. Ça suffit. François, s'il te plaît. Je ne veux pas monopoliser la discussion avec toi sur les excuses que tu vas me sortir. J'en ai rien à foutre. Je ne cherche pas d'excuses. Alors, stop, c'est tout. Je t'ai fait une remarque. Tu la prends. Je n'ai même pas cité ton nom. Donc, tu prends la remarque et tu restes en silencieux jusqu'à ce que tu corriges. OK, ça suffit. Je n'ai pas le temps de t'expliquer mes décisions. OK, donc tu vas bosser. François, stop. Putain, je vais te couper le micro. Je t'ai dit stop. Je ne veux plus discuter de ça avec toi. OK? Je veux plus parler de ça avec toi. Va bosser, François. Va bosser. Tu arrêtes maintenant. Tu arrêtes, sinon je te coupe le micro. J'arrête. Mais c'est autre chose. Bon, tu veux que je te coupe le micro de force? Je te dis tais-toi. Je te dis tais-toi. C'est clair? C'est clair ou pas? Tu bosses pas, tu cherches des excuses. Donc, ou tu vas bosser et tu viens me parler avec moi demain, mais tu bosses, ou tu arrêtes de bosser, tu arrêtes de me saouler. Toute la journée, c'est des excuses avec toi. Toute la journée. Tu n'avances pas un centimètre. Alors, ça suffit. Toute la journée. Toute la journée. Donc, tes excuses, je m'en fous. Je te fais une remarque pour t'aider. Tu veux pas le faire, tu veux te balader à faire fight avec moi pour me sortir des excuses à la con. Je laisse tomber. Tous les jours, je te vois, tu fais rien. Stop maintenant, François. Je t'assure, stop. Les excuses, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. D'accord? Et je suis pas là pour te traiter les problèmes de François. D'accord? Donc, tu vas traiter tes problèmes toi-même et tu vas sortir, tu vas bosser. Stop, François. C'est pas une psychologie pour une seule personne ici. Donc, je suis pas là pour t'aider à toi personnellement avec tes petits détails parce que tu te lèves pas le matin. Tous les jours, je t'ai expliqué ce qu'il faut faire et tu fous rien. Alors, tu as envie de t'afficher maintenant que je t'engueule, ben, c'est ton problème. Stop. Stop, ça suffit, François. Je t'ai dit stop, je ne veux plus discuter avec toi. Tu vas me montrer que tu bosses et après, tu viens me poser des questions, d'accord? Tu passes 6 heures par jour à boire de l'alcool, à fumer des clopes et à ne pas bosser. Donc, s'il te plaît, tu vas bosser et après, tu viens me voir. Quand tu auras pris 3, 4, 5 mandats, je discute avec toi. Entre-temps, tu glandes. Donc, je ne veux pas parler. Ça ne sert à rien. Tu vivotes dans ta vie. Et après, tu me cherches des excuses. J'en ai ras-le-bol d'écouter tes excuses. Voilà, point à la ligne. J'en ai ras-le-bol. Pas compliqué. Ou on bosse ou on bosse pas. Ça suffit de me faire chier toute la journée avec des questions à la con et surtout que j'ai répondu 1000 fois à la question. Voilà. Quand on glande, on ne réussit pas, on fait chier le monde. On est un frein sur sa vie, on est un frein sur les autres. Moi, ça me fatigue. Voilà. Ou on bosse pas. Il faut faire chier. C'est-à-dire, les gens, ils passent leur journée à rien foutre et à se plaindre toute la journée. Et en plus, je le sais. Tu vois, je reçois des messages de certaines personnes le soir à 1h du matin. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu viens boire un verre? Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. On bosse. Voilà. Oula, ça m'a énervé ce matin. Allez, quelqu'un qui peut me calmer avec une question sérieuse? Pourquoi vous êtes choqués? On n'est pas choqués, c'est les choses. On n'est pas choqués. Tout le monde est parti. Non, moi je suis là, moi. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils vont. En plus, je l'ai dit ce matin, je ne supporte pas les gens qui se plaignent. J'en peux plus de ça. J'en peux plus. Il y a des gens, j'adore les gens qui me disent Daniel, je ne sais pas comment faire. Ça, c'est la question préférée. Pas de problème, je t'explique. Mais de dire j'y arrive pas, alors que je sais que tu ne fais rien, c'est pas possible. C'est-à-dire tous les jours, tu viens, j'ai rien foutu, mais je te pose quand même des questions. Et en plus, tu interagis et tu discutes ce que je raconte et tu poses des questions. C'est fatigant à la fin. Les gens qui ratent, c'est des glandeurs, c'est tout. Il n'y a pas de discussion. Et je déteste les glandeurs. Je ne supporte pas les glandeurs. Je m'en fous de tout ça. Voilà, les amis, allez, il est 9h. Il y en a quand même une demi-heure encore. Allez, qui c'est qui pose une question sérieuse? Aurélie. Les gens sur TikTok, ils sont choqués de ce que je viens de faire. Ouais, bon, ça va, Daniel. Donnez-moi des bonnes nouvelles. Donnez-moi des bonnes nouvelles. Bien. Non, mais tu sais, dans ma vie, je suis arrivé à un niveau où je peux choisir avec qui j'ai envie de bosser. J'ai envie de bosser qu'avec des bosseurs. Je n'ai pas envie de bosser avec des glandeurs. J'en supporte pas ça. C'est le truc le plus difficile pour moi à supporter. Je n'ai pas la patience pour ça. Pas la chance. Je te dis, va, lève-toi à 6h du matin, le mec il réveille à 10h et après il me dit, ouais, j'ai pas réussi. Je m'en fous, c'est 6h30 que j'ai dit. Tu m'as dit 10h. Vas-y, raconte-moi des trucs, Aurélie. Comment ça se passe pour toi? Avance. Ouais, non, moi je veux continuer du coup. Juste, là j'ai une question. Vas-y. En fait, voilà, je te raconte ce qui m'est arrivé. Donc, c'est que j'avais voulu prendre le mandat dont je t'avais parlé la dernière fois. Bon, en fait, je ne l'ai pas eu, je me le suis raté. Et du coup, mon frère l'a rattrapé, entre guillemets, il l'a eu en mandat simple, tu vois. Donc, du coup, ça m'a mis un petit tu vois, genre, bon, un petit coup, bref. Et là, j'ai une autre info, si tu veux. Mais je sais que je peux pas avoir le mandat parce que, tu vois, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'IMO. Et sinon, ils ont déjà, pour moi, c'est ça, ils ont déjà une agence, soit qu'ils sont déjà dans l'IMO, tu vois. Et je me dis, j'en fais quoi de ces infos-là? Est-ce que, genre, faut que je fasse, tu vois, que je cherche un acheteur et du coup, j'arrive le jour où
où c'est officiel et que c'est mis en vente et j'arrive avec un acheteur qui est déjà prêt. Allez, je crois que tu n'as pas compris Je donne l'info à mon frère. Donne pas l'info à ton frère. Ton frère, c'est ton concurrent ou ton confrère, d'accord? Ou tu travailles avec lui, ou tu te bats contre lui, d'accord? Mais écoute d'abord la base. Écoute juste la base, d'accord? Imagine, je ne sais pas où tu es là physiquement là maintenant, tu es peut-être chez toi à la maison. Imaginons que je te dise, de l'autre côté de la rue, juste à côté de la rue, il y a un emplacement que je connais par cœur et je sais que si tu creuses 3 mètres, d'accord, tu vas trouver de l'or. D'accord? Je te le dis ça, d'accord? Je te donne l'info. Qu'est-ce que tu fais quand tu es chez toi à la maison maintenant et tu connais cette info? Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher l'argent? Tu vas te lever? Ouais, la nuit, quand il n'y aura personne. Tu vas te lever, tu sais qu'il y a 3 millions de dollars ou 50 millions de dollars là-bas, tu te lèves. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi exactement ce que tu vas faire. Bah, en fait, par rapport là où tu es physiquement, là, d'accord? Essaie de m'expliquer ce que tu vas faire. Toutes les actions que tu vas faire, vas-y. Et tu sais que le truc, il est juste en bas de chez toi, mais dans le trottoir d'en face, juste sur le trottoir. Il y a un endroit là-bas que je t'ai mis une croix comme ça sur une carte, et c'est juste là-bas. Qu'est-ce que tu fais comme action à partir de maintenant, quand tu es là, tu es assis là où tu es assis, et qu'est-ce que tu vas faire pour le faire? Vas-y, explique-moi. Bah, pour déterrer, je vais à 3 avec des gens de confiance et je vais à 3. Mais quels gens de confiance? Qu'est-ce que tu me racontes comme salade? Et quel déterré? Je te pose une question. Quels sont tous les détails de toutes les actions que tu vas mener pour arriver de le trottoir d'en face? Essaye de me les détailler maintenant. Là, je vais voir. Je vais voir où c'est. D'abord, tu dois te lever de ta putain de chaise, ok? Tu dois sortir de ta chambre, tu dois ouvrir la porte, fermer la porte, descendre l'escalier, prendre l'ascenseur, etc. Je veux tous les détails, tu comprends? Tous les détails, vas-y. Bah, une fois que j'ai l'info, je me lève, je descends. Je vais voir où c'est, mais je prends une pelle avant. Je prends des outils avec moi. Et une voiture, son siège derrière pour charger. Je vais jusqu'à là-bas. Et après, après, je vais creuser, mais j'ai peur de me faire attaquer. T'as peur de te faire attaquer si tu creuses? Oui, parce que j'ai personne pour me derrière. Tu as traversé, tu as regardé à droite à gauche, parce que c'est de l'autre côté du trottoir, donc tu as une route en plein milieu. Tu as regardé à droite à gauche, il n'y a pas de voiture qui passe, tu as traversé, d'accord, jusqu'à ce que tu te positionnes dans l'emplacement, tu prends ta putain de pelle que tu as achetée et tu creuses. On est d'accord? Oui. Maintenant, essaye de te rappeler, parce que je t'ai demandé de détailler tous les trucs que tu vas faire, c'est-à-dire vraiment de ta chambre, de ta chaise, de ta porte, jusqu'à la porte d'en bas, etc. Je t'ai demandé de détailler tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que si tu remarques, pour passer de ta chaise là où tu es dans ta chambre jusqu'au trottoir d'en face, il a fallu surmonter beaucoup d'obstacles. Est-ce que tu te rends compte de ça? Déjà, peut-être que physiquement, tu n'as pas la force de te lever de ta chaise. Après, peut-être que la porte était fermée, il n'y avait pas la clé. Peut-être qu'il fallait l'ouvrir. Il fallait ouvrir la porte, bien l'ouvrir. Après, descendre les escaliers, monter dans l'ascenseur, descendre dans l'ascenseur, s'habiller bien pour bien passer comme il faut et faire du sport. Aller acheter une pelle. Si tu avais une voiture, il fallait aller chercher en marchant. Et après, tu arrives devant l'emplacement et tu vas commencer à creuser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu t'empêcher d'arriver à cette fin qui est de creuser et de chercher l'argent? Est-ce que dans ce petit schéma, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aurait empêché de le faire? Il y avait la porte qui aurait pu t'empêcher. Il y a la fatigue qui aurait pu t'empêcher. Il y a le fait que tu y crois pas qui aurait pu t'empêcher. Tu as le fait que tu as autre chose à faire qui aurait pu t'empêcher. Tu as le fait que tu n'as pas envie de descendre les escaliers ou traverser la route parce que tu as peur du public. Il y a plein de choses qui auraient pu t'empêcher. Mais qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire au final? Rien. Rien. Parce que tu voulais ce putain de fric. On est d'accord? Ouais. Et si j'avais mis un gros camion qui passe pendant 2 heures, et c'est un gros train, pendant 2 heures, il passe, il te bouche la route, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi et tu fais, oh, il y a un train pendant 2 heures, j'attends. Ou tu attends le train et tu fais avec impatience, ou tu vas courir vers la fin du train, tu vas revenir en courant pour le dépasser, gagner quelques secondes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais une chose. Moi, je sais une seule chose, Aurélie. Je sais une seule chose dans ma vie. C'est qu'à partir du moment où tu as un objectif, tu l'atteins. C'est-à-dire à partir du moment où tu avais eu un objectif qui allait chercher l'argent, peu importe les obstacles qu'il y avait sur le chemin, la porte, les escaliers, l'ascenseur, le trottoir, l'appel, tu auras cherché toutes les solutions possibles et imaginables pour arriver à tes fins. Okay? On est d'accord ou pas? Ah oui, bien sûr. Ouais. Parce que tu as visualisé l'objectif. L'objectif, c'est les 3 millions de dollars ou les 10 millions de dollars qui sont dans le trottoir et qu'il faut creuser. Tu as visualisé tout de suite le truc. Tu t'es dit, il faut que j'achète une pelle. Putain, c'est la première idée que tu as eue. Il faut que j'achète une pelle. Il y a le problème là-bas, il faut que j'achète une pelle. Et tout de suite, ce mécanisme, il s'est mis en place dans ta tête. Tu te dis, il y a l'argent là-bas, je vais y aller, j'achète une pelle, je descends l'escalier, j'arrive, je prends l'argent. C'était clair dans ta tête, ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Dans ta tête, le cheminement, il était clair, oui ou non? Oui, c'est bon. Tu savais qu'il fallait te lever le matin, tu savais qu'il fallait te lever de ta chaise, ouvrir la porte, descendre, traverser, prendre une pelle. C'était clair ou pas ce chemin? Oui, c'est clair. Il y a quelque chose qui aurait pu t'empêcher de le faire? Ah non, à part si je laisse tomber. Et maintenant, pourquoi ça ne marche pas pour toi l'immobilier? Pourquoi ça ne marche pas l'entrepreneuriat en général, de manière générale? Parce que l'objectif que tu as en tête, il n'existe pas. Tu ne visualises pas l'objectif.
Tu le visualises pas. C'est-à-dire, dans ta tête, l'or, c'était clair, c'est en face du trottoir, en bas, dans ce point-là, parce que je t'ai mis la croix dessus, tu y vas, tu es clair, tu y vas avec toute l'énergie, parce que tu es sûr que l'argent va être là-bas, parce que je te l'ai dit. Mais imagine, je te foutais de ta gueule. Tu l'aurais fait quand même avec les mêmes objectifs, avec la même motivation, même si je me fous de ta gueule. Parce que tu as visualisé l'argent qui était dans le trottoir d'en face. Tu l'as visualisé. Donc, il n'y a aucune autre manière de récupérer l'argent, à part ce chemin qui est tout droit. Je descends de chez moi, je prends l'escalier, je prends l'ascenseur, je descends, je prends l'appel, j'achète. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est le chemin. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ouais. Ce chemin, tu l'as vu en 1 seconde dans ta tête. En 1 seconde, tu l'as vu, ce chemin. C'est exactement comme dans les jeux de NASCAR ou Need for Speed, tu sais, les jeux de course sur PS4. Quand tu es débutant, on te donne la ligne à suivre, tu vois, pour que tu fasses les bonnes courbes et les bons freins. Tu te rappelles de ça, de ce jeu? NASCAR, on te donne le guide. Quand tu joues avec cette aide-là où on te donne le chemin, c'est facile, tu fais des bonnes courses. Mais si on t'enlève ce trait-là, que tu suis la route d'un bon professionnel qui joue à NASCAR, on t'enlève cette piste-là, qui est la piste de témoin, tu ne peux pas réussir la partie parce que tu n'es pas un pilote professionnel. Et donc, on doit te donner chemin. Qu'est-ce que j'essaie de te démontrer ce matin? C'est que quand je t'ai dit l'or, elle est juste là-bas, dans ta tête, le chemin, il était clair. Tu savais exactement ce qu'il fallait faire. Il n'y avait aucun obstacle qui aurait pu te freiner d'aller chercher l'or. Il n'y a juste aucun obstacle qui aurait pu t'empêcher d'y aller. Qu'est-ce qui se passe dans l'immobilier? Première chose, c'est que tu ne te lèves pas le matin avec l'énergie qu'il faut. Tu n'as pas la décision d'aller travailler et chercher des produits. Tu me poses une question simple, j'ai un contact, il y a un mandat, qu'est-ce que j'en fais? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu en fais? Si je t'ai dit il y a l'or, je n'ai même pas besoin de te dire va acheter une pelle. Tu savais qu'il fallait acheter une pelle parce que tu savais exactement ce que tu devais faire, récupérer l'argent en creusant. Le chemin, il était clair dans ta tête. Là, tu as un acheteur ou un vendeur et tu dis je ne sais pas quoi faire avec. C'est normal que tu ne sais pas quoi faire avec. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réfléchi du tout à l'objectif que tu vas atteindre. Tu ne sais pas où tu as envie d'aller. Tu n'as pas visualisé la fin de ton travail. Dans une des formations que je fais sur la prospection ou la commercialisation, je ne me rappelle plus, il y a marqué les 12 étapes d'une vente. D'accord? Les 12 étapes d'une vente, je veux que tu les connaisses par cœur maintenant. Parce que c'est ça qui va répondre à ta question. C'est-à-dire, quand tu ne sais pas où tu vas aller, quand tu ne sais pas où tu vas aller avec le prospect, le contact, tu ne sais pas à quelle étape tu es, tu ne peux pas visualiser l'or qui est à la fin. L'or, dans ton métier, c'est la transaction à la fin. D'accord? La transaction, le compromis. C'est ça l'or à la fin. D'accord? Le problème que tu as aujourd'hui, toi et pas mal de choses, pas mal de monde, c'est que vous n'arrivez pas à visualiser tout le chemin à partir du moment où tu as tapé à une porte. Et tu n'arrives pas à visualiser le fait que cette action-là, de prospection téléphonique, est une partie du chemin pour arriver à l'or. C'était facile pour toi de dire j'achète une pelle, ok? Et bien, dans l'immobilier, il y a 12 pelles à acheter. Tu en as 12. Tu dois maîtriser les 12 pelles pour pouvoir arriver au Saint Graal qui est le compromis. Tu maîtrises les 12 étapes, tu maîtrises tout l'immobilier. Quand tu maîtrises les 12 étapes, tu sais exactement il est où l'or. Tu le sais, tu le sais. Et il n'y aura aucun obstacle qui va t'empêcher d'y arriver parce que tu sais il est où l'or. L'or, c'est le compromis. Maintenant, comment on fait pour arriver au compromis? Eh bien, pour arriver au compromis, faire la prospection terrain, prospection téléphonique, prospection par SMS, événementiel, communication, réseaux sociaux, commercialisation, mise en annonce en ligne, répondre au téléphone, qualifier les contacts, faire les visites. Tu vois, tout ce que je suis en train de te dire là, c'est mes 12 étapes. Je les connais par cœur, j'en fais des formations et je t'explique ça tous les jours. Toi, tu ne les maîtrises pas. Donc, aujourd'hui, tu es dans une étape où tu as un contact. Et j'en suis où dans mes 12 étapes? Je suis où exactement? Qu'est-ce que je fais à partir de là? Dans ta tête, tu n'as pas visualisé le succès. Dans ta tête, tu n'as pas visualisé l'argent. Dans ta tête, tu n'as pas visualisé le chemin d'une vente. Tu n'as pas visualisé ça. C'est tous les sportifs de haut niveau, que ce soit de tennis, basket, rugby, foot, ce que tu veux. Ils ont toujours à côté d'eux un coach. Et une des choses que les coachs vont enseigner aux sportifs, c'est de visualiser l'action qu'ils doivent mener. C'est-à-dire, quand tu veux faire un coup droit, d'abord, tu visualises le coup droit. Tu veux donner un jab, tu visualises le jab. Comment il va se passer ce jab? Et une fois que tu l'as visualisé, tu le fais. Parce que le cerveau, il fonctionne avec les muscles et avec le corps. C'est-à-dire, si le corps, tu ne lui donnes pas un ordre, il ne le fait pas. Donc, d'abord, tu visualises l'ordre et après, tu donnes l'ordre. Et d'un coup, le coup, il part plus. Toi, ce que tu dois faire, c'est vraiment réfléchir à ton métier. Et pour ça, il y a des formations, mais surtout, tu te fixes un objectif, Aurélie. Tu ne fixes pas d'objectif. Que ce soit en succès, en argent, en voiture, tu fixes l'objectif que tu veux. Mais il faut que tu aies un objectif. Et l'objectif, c'est ou combien d'argent tu as envie de gagner, ou la maison que tu as envie d'acheter, ou où est-ce que tu as envie d'être dans 20 ans. Une fois que tu as fixé l'objectif, d'accord? Cet objectif, peu importe l'objectif que tu fixes, ça peut être un objectif court terme, moyen terme, long terme, j'en ai rien à foutre. Tu prends cet objectif, tu l'imprimes et tu le mets devant ton écran, là, devant ta tête, devant tes yeux. Je veux que tu l'aies toute la journée, cet objectif en face de toi, d'accord? Et maintenant, tous les matins, tu vas regarder l'objectif. Et toutes les choses que tu vas faire comme action, si ça ne correspond pas à l'objectif, tu ne les fais pas. Tu ne les fais pas. Moi, en ce moment, je fais régime, d'accord? Depuis 3 semaines, je me suis mis à donf, je suis à donf dans le sport.
Et devine quoi, je fais la même chose. Tu vois, dans le business, je n'ai pas spécialement besoin de motivation parce que je connais mon métier depuis 30 ans, je bosse dur, c'est-à-dire les choses sont naturelles chez moi. Mais là, en ce moment, je suis en train de faire un régime et devine ce que j'ai fait. Ben, je fais exactement ce que je suis en train de te dire. J'ai un tableau Excel en face de moi où j'écris toutes les fois où j'ai fait des sessions de sport, toutes les fois où j'ai bouffé, etc. Et je me mets une petite note au-dessus si j'ai fait un bon point, une bonne journée, une mauvaise journée. Et j'essaie de suivre ce que je fais parce que c'est très difficile de continuer la motivation quand tu vois pas les résultats. Et les résultats en sport ou en régime, ça n'arrive pas tout de suite. C'est-à-dire ça prend des fois des semaines pour que tu vois un millimètre disparaître. Mais si jamais tu ne regardes pas le chemin que tu as fait, bah, tu es vite désespéré. Donc, il faut voir tous les jours un avancement, tous les jours un avancement. En réalité, chaque jour, tu avances, tu t'améliores. Y compris quand tu te casses ta gueule, tu t'améliores. La question, c'est est-ce que tu es conscient ou est-ce que tu es conscient de toutes les phases que tu as passées? Est-ce que tu es conscient de ton avancement, de ta progression? Tu n'es pas conscient de ça, donc tu as l'impression que tu es toujours aussi nul que la veille et tu n'avances pas toujours. Première chose, tu dois te fixer un objectif. L'objectif, tu le fais. Je veux que tu le fasses, Aurélie, sérieusement, hein, parce que j'ai l'impression, toi, comme beaucoup de gens, vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller. Et pourquoi tu n'étais pas perdu quand je te dis là, oui, alors? Tu n'es pas perdu, tu savais exactement quoi faire. Mais aujourd'hui, dans l'immobilier, tu es un peu perdu. Ou tu vas devoir apprendre à faire toutes les choses qu'il faut faire, ou tu vas devoir apprendre à faire certaines choses et à déléguer le reste. Mais tu dois apprendre à faire des choses. Mais surtout, tu dois apprendre à faire toi-même et te lever le matin. Te lever le matin tôt et avoir l'objectif en soi. Prends rendez-vous avec moi, Aurélie. Si tu veux, je te dessine ton parcours et on va le faire ensemble. Mais il faut absolument que tu aies un objectif en tête. Cet objectif, tu ne l'as pas et tu es perdu. Tu es perdu. Tu te balades comme une poule sans tête, motivé, mais tu ne sais pas où aller. Moi, ce que je veux, c'est que tu visualises un objectif, tu te le fixes. Tu te le fixes vraiment. Hein. Tu dis, je veux aller en Thaïlande dans 3 ans. Je veux que tu le dises. Alors, c'est la Thaïlande ou ce que tu as envie, j'en ai rien à foutre. Mais l'idée, c'est que tu te fixes cet objectif-là. D'accord? Une fois que tu as l'objectif, je t'assure que ta vie, elle va changer parce que tu sais où aller exactement comme avec l'or, avec l'appel. Tu sais où aller. Et tu sais aussi toutes les actions que tu dois mener. Quand, par exemple, je parle de régime, je me suis mis en face de moi, dans ma tête, sur l'écriture, tout ce que je ne dois pas faire et tout ce que je dois faire. Tu ne peux pas t'imaginer combien de choses j'ai éliminées dans ma vie. Tu comprends? Tu ne peux pas t'imaginer. J'ai éliminé plein de trucs, plein de bouffe, plein de trucs. En ce moment, je bouffe que des légumes et du poulet. Et je t'assure que ce n'est pas mes habitudes en général. Aujourd'hui, je m'entraîne 3 fois par jour et ce n'est pas du tout mes habitudes en général. Et je change tout. Mais je ne peux pas garder la motivation si je ne me rappelle pas de l'objectif. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne te fais pas rentrer chez moi à la maison, mais j'ai une photo de moi quand je suis gros, en face de moi. Et je ne veux plus la voir, cette photo. Tu comprends ou pas? Les objectifs, tu te les fixes dans ta tête et c'est grâce à ça que tu arriveras à surmonter tous les problèmes. Mais il faut qu'il y ait un objectif. Pas d'objectif, pas de résultat. Surtout s'il n'y a pas d'actions qui vont avec. Vous êtes d'accord avec moi, Sébastien? Bon. Ouais. Tout à fait. Ça rejoint ce qu'on a vu ensemble avec la team, enfin une partie de la team jeudi dernier. Pour moi, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Il y a un objectif, ça avance. Mais les objectifs sont différents pour chacun. Hein. Il y a des gens qui ont envie d'être millionnaires. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai d'autres objectifs qui sont plus importants que d'être millionnaire. Et chacun son objectif, tu comprends? Mais une fois que j'ai mon objectif, je t'assure qu'il n'y a rien qui va me faire perdre mon temps, qui va m'empêcher de l'atteindre. Juste rien. Peu importe ce que c'est. Hein. Peu importe ce que c'est. C'est où les gens ils sont avec moi sur le chemin et qui vont m'aider, ou ils ne sont pas à côté de moi et je les mets dehors. C'est tout. Il y a un objectif et je ne vais pas m'empêcher. Comme avec le trottoir, avec l'argent. Je sais il est où l'argent, je cours là-bas, c'est tout. Il n'y a rien qui m'empêchera d'y aller. Et il n'y a rien qui t'empêchera d'y aller. Et moi, il n'y a rien qui m'empêchera d'atteindre mes objectifs, quoi qu'il arrive, à part la mort, la santé et ce genre de trucs. Mais moi, perso, tant que ça dépend de moi, je ne m'arrêterai jamais. Et ça doit être comme ça pour toi aussi. Je t'assure que toutes les fois, toute ma vie, où je me suis fixé des objectifs, toute ma vie, hein, je les ai atteints, toutes. Tu sais quoi, je devrais faire une vidéo avec tous ces objectifs que je me suis fixés et je vais vous prouver que je les ai tous atteints. Y compris de jouer de la batterie. C'est-à-dire, pendant des années, mon rêve, c'était de jouer de la batterie. Et je n'avais pas d'argent, j'étais gamin. À force d'en parler matin, midi et soir, devine ce qui s'est passé. Mon cousin, il a pris de l'argent, il m'a acheté une batterie. C'est tout, c'est comme ça que ça s'est passé réellement. J'avais tellement envie qu'il n'y a personne qui aurait pu me freiner. Je passais ma journée avec des bâtons de balai que je coupais en deux pour taper de la batterie sur des trucs. Les gens, ils devenaient fous. À la fin, ils m'ont acheté une batterie. C'était tellement mon rêve, quand j'avais 15 ans, 16 ans, de devenir batteur dans de la musique, que tout le monde y croyait à mon truc. Tu as un objectif, il va se réaliser. Là, ça ne veut pas dire que tout le monde va venir payer des trucs pour toi, mais c'est tellement puissant, l'objectif, tu en parles tellement, tu le visualises tellement bien que tout le monde va t'aider à le faire. Que ce soit sur TikTok, réseaux sociaux, peu importe. À partir du moment où tu dis, c'est ma vision, c'est là-bas où j'ai envie d'aller. Les gens, ils vont t'aider à le faire, tout seul. Et en plus, ils vont te supporter. Et ta famille va te supporter quand ils vont te voir te battre. Ton frère, au lieu de piquer le mandat que tu lui as donné parce qu'il veut être égoïste et pas t'aider, il n'aurait jamais dû prendre le mandat de ta part, Aurélie. Ton frère. D'accord? Il aurait dit, viens, je te montre comment on fait.
Ton frère, c'est ton concurrent pour l'instant. C'est pas un mec gentil, sympathique, comme je le connais. Il aurait dû te dire, viens, je te montre comment on fait et te laisser te planter. C'est ça qui aurait dû se passer. Il n'a pas parti. En fait, je l'avais fait avant et je lui ai dit. En fait, jusqu'à, c'est que l'erreur que j'ai faite, c'est qu'en fait, je lui ai pas dit que ma copine, elle vendait sa maison. Tu vois. Il m'a dit, tu aurais dû me le dire avant parce que j'ai eu le mandat en 2 heures, tu vois. Et moi, genre, j'ai passé 4 heures, j'ai rien dit. Ben oui, t'as rien du tout parce que tu t'es pas battu, Aurélie, tu t'es pas battu. Ouais, c'est une autre agence qu'il a eu. Bah, c'était le truc hier, je pense. C'est une autre agence qu'il a eu, tu vois. Mais tu baisses les bras trop vite. Ça fait partie. Aurélie, je vais te dire un truc que j'ai remarqué depuis des années. Je ne suis pas le seul à avoir remarqué, mais les gens qui ratent, très souvent, parce qu'ils baissent les bras trop vite. C'est juste avant la fin du succès. Tu fais un marathon, tu as couru 42 heures, je sais pas, tu as fait 40 km, et le dernier kilomètre, tu tombes, ou tu ne te relèves pas, ou tu es trop fatigué. Mais putain, c'est le dernier kilomètre, tu as fait 40. Tu as fait 40. Et les gens, ils baissent les bras trop vite. Et toi, tu baisses les bras trop vite. Dès que la première difficulté, elle arrive, tu es foutu. Prends un réflexe, Aurélie, prends un réflexe, d'accord? Tu as une difficulté dans ta vie, peu importe laquelle, tu m'appelles. Tu m'envoies un message, et je t'aiderai. Mais il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas baisser les bras à la seconde où ça devient difficile. Tous les problèmes que tu vas avoir, je les ai déjà eus, je te promets. Et si je ne les ai pas eus, ce n'est pas grave pour moi, je les surmonterai quand même. Il n'y a aucun problème que tu peux avoir en face de toi qui n'est pas le tiers des problèmes que j'ai eus dans ma vie. Les choses que j'ai dû surmonter dans ma vie, tu es à des années-lumière de les vivre. Et je t'assure que tous les problèmes que tu as, pour moi, c'est des cure-dents, des miettes, des détails à la con. Je t'assure que je peux surmonter tous tes problèmes. Tout. Je peux t'aider à les surmonter facile. Il suffit juste que tu m'appelles. Mais si tu passes 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sur le terrain à essayer de surmonter seul, tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? D'abord, tu ne seras plus là dans 6 mois. Tu ne seras plus là dans 6 mois. Tu auras arrêté, tu serais parti chercher un boss salarié. Chaque jour compte, vous comprenez? Chaque jour, chaque minute qui passe, c'est une minute que tu ne peux pas rattraper. Chaque jour où tu n'as pas fait rentrer de l'argent, c'est une journée où tu n'auras pas pour payer le loyer. Le temps, il est limité déjà, et l'argent que tu vas gagner à la fin du mois, il n'est pas limité. Mais comment tu vas réussir à mélanger le temps et l'efficacité pour gagner de l'argent? Parce que tout le monde a le même temps. La question, qu'est-ce que tu en fais pendant cette journée? Quelles sont les actions que tu mènes? Et tes actions, elles sont menées par la peur, Aurélie. Tu ne peux pas avoir peur. Tu n'avais pas peur tout à l'heure pour prendre l'argent en face du trottoir. Tu t'es même pas réfléchi comment quand tu vas t'habiller. Si je dis il y a 50 millions d'euros à creuser, tu es en slip, tu y vas. Ouais, tu y vas direct, tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Mais dans ton métier que tu ne comprends pas, tu réfléchis parce que tu ne le comprends pas. Tu n'as pas mis encore les actions qu'il faut pour pouvoir apprendre, pour pouvoir prospecter, démarcher, faire des actions. Tu ne me poses pas les questions, donc tu vivotes. En fait, il faut que tu me prennes, moi, comme la lumière, le phare dans la mer, tu vois. Il y a l'objectif, c'est le phare, il faut aller là-bas, c'est la ville, c'est la côte. Et les bateaux, ils sont un tout petit peu partout éparpillés dans le monde, sur la mer. Et le phare, les guides, tu comprends? Moi, je suis ça. Moi, je suis ton guide, tu comprends? Mais il faut me prendre comme un guide. Il faut me prendre comme un guide, pas celui qui va faire les choses à ta place. Prends-moi comme un guide, je te dis exactement le chemin. Après, il faut que tu arpentes le chemin. Il faut que tu te lèves le matin et que tu bosses. Mais viens poser des questions. Regarde, tous les jours, je pose des questions aux gens. Quelles sont vos questions? Vous n'avez pas de questions, ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire, toi, tu aurais dû avoir une question il y a 3 jours, il y a 4 jours, quand tu as reçu cette info, Daniel, qu'est-ce que je fais avec le contact? Ça, c'est il y a 4 jours, avant que tu le passes à ton frère. C'est ça qu'il faut poser comme question. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je suis arrivé à ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais ça, vous ne le faites pas. Vous vous attendez de rater, on posait la question. Commencez à imaginer les problèmes que vous allez avoir. Commencez à imaginer. Daniel, voilà, je me suis levé le matin, je fais quoi maintenant? Vas-y, ça, c'est une question. Et je te dirai exactement quoi faire. Mais il faut d'abord que tu réfléchisses tout seul, tu comprends? Il faut que tu essaies de voir toute seule, que tu le fasses toute seule. Je peux t'expliquer ce que c'est qu'un match de boxe. Le jour où tu rentres sur le ring et tu reçois un coup de poing dans la gueule, tu comprends ce que c'est qu'un match de boxe. Mais je peux t'expliquer pendant des années. Tu ne peux pas t'imaginer le combativité qu'il faut avoir quand tu montes sur le ring. Tu ne peux pas t'imaginer les heures d'entraînement qu'il faut avoir. Tu ne peux pas t'imaginer la complexité de faire des esquives. Je peux te raconter pendant 25 heures ce que c'est que la boxe. Monte 1 minute sur le ring avec moi et tu vas comprendre tout de suite ce que c'est que la boxe. J'ai fait de la boxe. Donc, tu comprends ce que je dis. C'est-à-dire qu'entre regarder un match et être dans le match, c'est 2 choses différentes. Tu comprends? Pourquoi les gens regardent le match? Parce qu'ils ne sont pas sur le ring. Pourquoi les vaches regardent le train passer? Parce qu'ils ne sont pas dans le train. Tu comprends? Toi, tu es dans le train. Tu es la boxeuse. Tu es la vache. Comment tu fais à partir de maintenant? Tu comprends ou pas, Aurélie? Oui, non, mais oui. Alors, on fait quoi maintenant? On fait quoi? Première chose, à partir de maintenant, tous les contacts que tu as, il faut que tu gagnes des sous avec.
tu les donnes à personne. OK? On vient d'apprendre une leçon aujourd'hui, tu dis ni à ton frère, ni à ta mère, ni à ton père. Tu donnes rien. Ou tu accompagnes ton frère, viens, on le fait ensemble et tu gagnes 50-50, ou tu donnes rien. Tu donnes rien. Il n'y a aucune raison de dire, sauf si c'est un truc dans une autre vie, dans un autre village, dans un truc que tu ne maîtrises pas. Et tu délègues et tu fais intercable. Mais toujours intercable, toujours. Si tu prends des contacts parce que les gens viennent te parler, tu les donnes à quelqu'un d'autre, tu as gagné quoi? Tu fais du business, tu n'as pas le droit de perdre de l'argent. Okay? Leçon numéro 1 dans l'entrepreneuriat, les gars, on ne perd pas d'argent. Okay? Leçon numéro 1. Mais perdre de l'argent, c'est perdre du temps aussi. D'accord? Quand tu fais rien, tu perds de l'argent parce que tu ne fais rien. Et tu n'es pas salarié, donc à la fin du mois, si tu n'as rien foutu, tu n'auras rien. Tu comprends, Aurélie? Oui. Prends un autre rendez-vous avec moi, je vais te régler ton agenda. Comme ça, on règle les problèmes. D'abord, non, en fait, non, on ne va pas faire ça. On va continuer le chemin qu'on avait fait la dernière fois. Tu viens avec une réponse, d'abord. Tu me dois une réponse, Aurélie, on est d'accord? C'est une semaine. Ouais. Okay. Donc, quand tu auras la réponse, prends ton temps, hein, prends 6 ans si tu veux. Hein. Mais quand tu auras la réponse, on commence à bosser. Mais tu vois, tu vois, en fait, une simple question que je t'ai posée, ça met une semaine. Tu comprends? Oui, j'ai vu. C'est une simple question que je t'ai posée. Hein. Oui. Moi, tu me poses ce genre de questions, je te réponds tac au tac. Tu peux me poser n'importe quelle question, d'ailleurs, sur ma vie, sur mes objectifs, ce que tu veux, je te réponds tac au tac. C'est pourquoi je te réponds tac au tac. Pas parce que j'invente vite et j'ai de la chat, parce que j'ai réfléchi à tout déjà. Moi, déjà, tout est écrit chez moi. J'ai un plan devant moi. Je voudrais bien vous le montrer, mais j'ai un plan devant moi qui est accroché juste là. Mais j'ai un plan devant moi. J'ai un plan, je sais exactement où je vais aller. Je sais exactement. Tout ce que je fais tous les jours de ma vie, je t'assure, tous les jours, hein, ce sont des petits pas vers mon objectif. Tous les jours, chaque jour qui passe, chaque nouvel abonné, chaque nouvelle question que je réponds, chaque nouvelle vidéo que je balance, ce sont des petits pas vers le succès final que je cherche à obtenir. Mais je sais où je vais aller, c'est-à-dire je connais les petits pas que je dois faire, je les connais. De l'autre côté, si jamais j'ai envie d'arriver à l'objectif comme ça d'une manière magique, est-ce que j'aurais fait tous les petits pas? Non, je n'aurais pas fait. Parce que ça n'existe pas d'arriver de manière magique là où tu as envie d'aller. Pour personne. Pour Michael Jackson, pour Prince, pour Mike Tyson, pour tous ces gens-là, ça n'existe pas de ne pas faire les petits pas pour y arriver. C'est des carrières entières, tu comprends? Moi, je regarde ma carrière, je ne regarde pas si j'ai fait de l'argent à la fin de la semaine. Moi, je regarde la fin de ma vie. Comme bon, j'ai envie d'arriver à la fin de ma vie. C'est ce que je recherche, ça. C'est mon objectif final, ma vision. C'est quoi ta putain de vision? Où tu as envie d'arriver? Parce que chaque jour qui passe, chaque e-morning qui passe, chaque action que tu vas mettre, c'est une brique supplémentaire à l'empire que tu es en train de créer. Y compris de comprendre une réponse à une question, y compris de comprendre des actions que tu mènes. Tout est doucement, doucement. Tout le monde va être impatient, va être la réussite tout de suite, mais vous ne comprenez pas que ça prend des années. Juste des années. Des années, des années. Hier, j'ai eu une personne, regarde bien le courage de certaines personnes. Hier, j'ai une personne qui est venue à un truc que je fais qui s'appelle Top Départ, tous les mardis à 19h, j'essaie d'expliquer à des entrepreneurs comment se lancer. Et il y a une personne super courageuse, tu vois, qui vient me voir, j'ai envie de faire ci, je veux faire ça. En 1 heure, d'accord? Écoute bien, Aurélie, en 1 heure. Je dis, ce soir, tu fais un live TikTok et c'est tout, j'en ai plus rien à foutre de ton histoire. C'est où tu fais le live TikTok et on commence à développer ton business ou tu le fais pas. La nana, jamais de sa vie, elle a fait ça. Jamais de sa vie, elle a fait ça. Jamais elle pensait être capable. Je dis, tu veux lancer ton business? On a parlé pendant 3 heures, c'est bon? Je t'ai expliqué ce qu'il faut faire. Maintenant, tu le fais. Ce soir, live TikTok. Devine quoi? Elle a fait le live TikTok hier pendant 1 heure. J'ai vu, elle avait 2 abonnés qui étaient en train de l'écouter. Et elle a fait du début jusqu'à la fin comme il le fallait. Et bien, cette personne-là, je vais l'aider jusqu'à la fin de ma vie, tu comprends? Parce qu'elle fait les choses, tu comprends? En quelques secondes, elle a changé de je fais. C'est tout. C'est ça qui fait que ça marche. Et rien d'autre. Rien d'autre. Tu passes tes actions, tu réussis. Tu passes pas les actions, tu laisses tomber. Ça sert à rien. Il faut prendre des décisions, passer à l'action. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maintenant, l'action, elle peut être compliquée, elle peut être complexe, ce que tu veux, ça s'apprend. Okay, mais il faut passer à l'action. Peu importe ce que c'est. Hein. Tu vas apprendre à nager, saute dans l'eau, bordel. Tu ne peux pas venir, attends, j'ai pas pris mon maillot. Non, tu sautes dans l'eau. Tu es parti faire la piscine. Donc, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu bosses. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut bosser matin, midi, soir, je t'assure. Il y a plein de gens, j'ai même vu une vidéo hier, hein, quelqu'un dit non, il ne faut pas spécialement bosser dur, il faut bosser intelligemment. Mais bordel de merde. Imaginons que tu travailles intelligemment, bosse dur intelligemment. Alors, il faut bosser dur déjà. Ça change rien, il faut bosser dur. C'est tout, on ne s'en rend pas compte. On voit tout le monde, Usain Bolt, comment il fait pour courir en 6 secondes et demie, 153 mètres, mais il s'est entraîné toute sa vie. Il a un petit talent, mais il s'est entraîné toute sa vie. Mike Tyson s'est entraîné toute sa vie. C'est un truc de fou. Vous regardez les gens qui ont du succès et vous dites c'était facile. Il n'y a rien de facile. C'est juste tous les jours. Non-stop, non-stop, non-stop. Matin, midi et soir, objectif en tête et on lâche rien. Moi, c'est le mental que j'ai envie de vous ayez. Le mental de sportif de haut niveau, c'est tout. Ou de soldat. Il y a un objectif, on l'atteint. C'est tout. C'est tout, c'est tout. À l'armée, on m'a appris un truc. Peu importe ce qui se passe dans ta journée, le plus important, c'est d'atteindre l'objectif.
C'est comme ça pendant 3 ans en armée. 3 ans en armée, peu importe les objectifs qu'on nous donnait. Hein. Tu étais dans ta tente en train de dormir, il te montre une étoile filante, te dit tu la rattrapes en 5 minutes. C'est ça qu'il nous disait comme objectif. Et nous, comme des abrutis, on devait courir pendant 5 minutes pour essayer d'attraper l'étoile filante. C'était impossible, mais il voulait qu'on le fasse. Il voulait qu'on se batte. Et à l'armée, quand on te donne un ordre, on te dit comme ça, peu importe ce que je te donne comme ordre, tu l'atteins, c'est tout. Je t'ai dit, tu tues ce gars, tu tues ce gars. Je t'ai dit, tu rentres dans ce terrier, tu rentres dans ce terrier. Je t'ai dit, je rentre dans cette maison, tu rentres dans cette maison. Tu ne réfléchis pas, c'est là-bas qu'il faut aller, tu y vas. Si tu commences à réfléchir quand tu as un objectif à atteindre, bah, tu ne l'atteins pas. Si tu cherches toute la journée des excuses, bah, comment je vais faire pour éviter d'atteindre ça, bah, tu vas rater. Il y a un objectif, peu importe ce qui va se passer. Si ça veut dire bah, il faut que je sois seul, si ça veut dire il faut que je vire mon père, ma mère, ma soeur, ma tante, mes copains, mon truc, il faut que je vire tout ça pour arriver à l'objectif, tu le fais. Tu le fais. C'est tout, tu le fais. Sur le chemin, moi, j'ai perdu beaucoup de monde, mais je m'en fous. J'ai mon objectif. Et j'en ai rien à foutre du reste. Vous n'avez pas d'objectif, c'est la raison pour laquelle vous n'y arrivez pas. Donc, la réponse. Comment? Ce matin, ça déboîte, Daniel. Ça déboîte parce que c'est pas que ça déboîte. À un moment donné, il faut vous réveiller, quoi. À un moment donné. 9h30. Aurélie, tu dois une réponse. J'attends ta réponse. Allez, continue à passer une bonne journée. Roland, bouge ton cul, Roland. Bouge ton cul, je vais avoir des résultats, Roland. Tu étais sur la bonne direction la dernière fois. Où t'en es maintenant? Parle-moi demain, s'il te plaît, Roland. D'accord? Oui, OK. T'as un R1 demain? Non, je l'ai eu hier. Super, comment ça s'est passé? Enfin, c'était mardi, mais ça s'est bien passé normalement. On va voir le R2, j'attends des nouvelles. Ok, super, je suis très fier de toi, Roland, mais je veux que tu enlèves cette phrase là que tu viens de me donner en dernier, j'attends des nouvelles. Ça, c'est pas dans notre vie, ça. Oui, mais c'est parce que j'ai un peu poussé dans ma manière de faire. Rien à foutre. Tu n'attends rien. Tu n'attends rien, tu agis, d'accord? Tu n'attends rien. Il n'y a pas pire pour un commercial qui dit « Ouais, je pense que l'offre va passer. J'attends qu'il me relance ou qu'il me rappelle. » On ne fait pas ça. D'accord? On ne fait pas ça. Si où tu zappes l'acheteur et tu dis « De toute façon, il ne veut pas acheter, rien à foutre. » D'accord? Ou tu relances. Mais en aucun cas, tu attends. L'attente est égale déprime, est égale stress, est égale pression. Tu n'attends pas, tu agis. En aucun cas, tu attends que quelque chose se passe avec le client que tu as prospecté. Il n'a pas réagi, prends un autre, démarche encore, fais encore 6 heures de prospection. Tu t'en fous de lui, tu comprends? On n'attend rien. Chaque minute qui passe et tu attends qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne la décision pour toi si tu vas réussir ou pas, tu es en train de te creuser le trou de ta propre tombe. Tu n'attends rien. Notre vie à nous, c'est d'entreprendre. Donc, tu entreprends, tu vas chercher l'info, tu vas chercher l'argent, tu vas chercher le client. Tu n'attends rien. Si jamais notre vie entrepreneur, c'est attendre, on aurait appelé ça attendeur, d'accord? Mais c'est entrepreneur, d'accord? Entrepreneur, tu entreprends. Il n'y a pas une minute de ta journée que tu ne cherches pas un nouveau prospect. Il y a quelqu'un qui t'a fait une offre, il ne te rappelle pas, qu'il aille se faire foutre, d'accord? Tu vas chercher une autre offre. Et s'il ne te rappelle pas, tu le rappelles en disant « Bonjour monsieur, apparemment, vous ne m'avez pas fait d'offre sur ce bien, vous voulez que je vous fasse visiter autre chose. » Mais on ne relance pas sur l'offre. Il ne t'a pas fait d'offre, il ne veut pas acheter, c'est tout. Quand tu rentres dans une boulangerie, tu veux une baguette, tu n'es pas en train de réfléchir, est-ce que j'ai vraiment faim ou pas? Tu achètes la baguette, tu es rentré dans une boulangerie, tu achètes la baguette. Un acheteur il vient visiter l'appart, tu lui vends l'appart. S'il n'a pas voulu acheter l'appart, ou il t'a dit je vais faire une offre dans 2 jours, bah, tu n'attends pas 2 jours. Bon, faites-moi une offre maintenant, parce que sinon, moi, je ne veux pas attendre, je m'en fous. Hein. C'est le premier arrivé chez le notaire qui gagne. Et tu mets les gens sous pression, mais en aucun cas, tu attends. D'accord? L'attente, c'est les animaux dans le zoo. Ils attendent qu'on les tue. D'accord? Toi, tu n'attends rien. Tu as 10 balles en cash, tu dois sortir. Tu vas prendre tout l'argent qui existe sur le marché. C'est ça ta vie d'entrepreneur, tu comprends? Oui. Attendre à la maison, ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Attendre, ce mot-là, ça n'existe pas. Être patient, ça existe. Attendre, ça n'existe pas. Attendre, ça à la poste, entre 2 clients. Oui, bonjour, monsieur. Oui, il faut le tendre. Tu peux attendre à la poste, tu es payé à la fin du mois. Mais dans ta vie de tous les jours, tu n'attends pas. Il n'y a pas une minute où tu dois te reposer. Moi, je veux que tu rentres à la maison le soir, sur les rotules, et tu rentres comme ça en train d'essayer d'attraper le lit. Chérie, s'il te plaît, aide-moi, j'arrive pas, je suis tellement fatigué, j'ai tellement travaillé. Ça, c'est ce que je veux. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à dormir la nuit parce que vous êtes trop en forme, parce que vous foutez rien. Moi, je veux que tu arrives à dormir bien comme il faut parce que tu es épuisé. Tu comprends? Faire le sport, ça te calme, ça t'augmente ta sérotonine, la dopamine, etc. Ça te donne la possibilité de dormir facilement. OK, le travail aussi. Tu veux maigrir? Travail dur. Marche, monte les escaliers. Mais fais les choses. Il n'y a que l'action qui marche, que l'action. N'attends plus rien. Tu enlèves ce mot de ta bouche. Si je t'entends encore une fois me dire attends, moi, je vais te dire à chaque fois que tu me poseras la question, je te dis attends. On n'attend pas, on agit. Tu comprends? Là, tu es un héros, mon gars. Un héros, il voit les gens qui sont en difficulté, il court, tu comprends?
Il dit, bah, c'est bon, j'y arrive. Ah ouais, 2 jours, je finis mon café. Non, tu fonces, mon gars. Les gens, ils ont des problèmes. Les acheteurs, ils ont des problèmes. Va résoudre leurs problèmes. T'es un héros, vas-y, fonce. T'es Superman. Va l'aider, le gars. Le vendeur, il a un problème, il n'arrive pas à vendre. Va l'aider. Prends ta cape, vas-y. Tu peux pas lui dire, attendez, je reviens dans 2 semaines. J'attends la réponse de l'autre abruti, là. Non, tu y vas et tu fonces sur tous les tableaux, tous les ateliers. Tu bosses et tu fais de l'argent. Vous n'avez pas. C'est pas genre, vous êtes millionnaire en face de moi, là. Les gars, vous n'avez pas 25 millions dans le compte en banque. De quoi vous parlez? Vous avez du mal à finir les fins de mois. De quoi vous parlez? Vraiment, j'ai besoin de vous pousser. Est-ce que vraiment j'ai besoin de te dire va te bouger le cul? Sérieusement? Il y a ton banquier qui te le dit tous les jours. Mais moi, il faut que je te le rappelle. Merci. Ok, Roland, mais sérieux, prends ça comme ça. Va bouger tes fesses. Oui, de toute façon, mon état d'esprit a changé. C'est plus dans l'attente, c'est on essaye d'avancer. Enfin, c'est pas on essaie, on avance. Roland, je suis fier de toi. Moi, je t'ai vu changer, d'accord? Mais je veux que tu accélères un tout petit peu. Accélère encore un peu le mouvement. Hein, si tu faisais 3 pompes, fais-en 4 maintenant. Rajoute une pompe supplémentaire chaque jour. Fais un truc de plus, un peu plus vite. Dors un peu plus tard. Lève-toi un tout petit peu plus tôt. Rajoute 5 minutes ici, rajoute 2 minutes là, etc. etc. Là, je te donne un exemple sur ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai arrêté de faire du sport pendant 3 ans à cause du Covid, à cause de plein de trucs, la déprime, ce que tu veux. Peu importe. Et quand je me remets au sport, c'est très difficile. À l'époque, je faisais 20, 30, 40 pompes faciles, comme ça. Et quand je me suis réentraîné, je me suis remis, je n'arrivais pas à faire 3 pompes. Tu comprends? Donc, l'exercice que je me mets en tête, c'est aujourd'hui, j'arrive à faire une pompe bien comme il faut, super. Demain, j'en fais 2. Dès que j'arrive à en faire 2 bien, je rajoute 3e, etc. Et que tu augmentes. Tu vois. Ça ne sert à rien de dire dès le premier jour, tu reprends le sport, je refais 50 comme avant quand j'avais 18 ans. Non, ça ne marche pas. Mais ça ne change rien que même si j'arrive à faire 1 aujourd'hui, j'en fais 2 aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'arrive à en faire 15. Et ça se fait 3 semaines, je m'entraîne. Et 15 pompes. Et au début, je n'arrivais pas à courir. Maintenant, je cours. J'ai perdu 5 kilos en 1 semaine. Et je continue à lever des haltères, etc. Parce que j'ai décidé de le faire. J'ai décidé. À partir du moment où j'ai décidé de le faire, je l'ai fait. C'est fini. J'en ai même fait un compte Instagram que j'ai ouvert à personne pour l'instant. C'est juste pour ma mémoire, peut-être. Mais je t'assure qu'à partir du moment où tu as envie de quelque chose, tu le fais. Elle a couru comme une folle pour acheter une pelle. Toi, tu commences à bouger ton cul. Moi, je me bouge le cul tous les jours. Parce qu'à partir du moment où tu as envie de faire quelque chose, tu l'atteins. Mais il faut l'objectif numéro 1. OK? Allez, les amis, on se voit demain en morning. J'espère que ça vous donnait beaucoup de motivation, mais ça fait chier quelques-uns. J'en ai rien à foutre. Merci, l'essentiel, c'est que vous réussissez. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Bonne journée, tout le monde. Salut. À demain. Hey DJ!